Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à étudier une fonction définie avec une exponentielle. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et déjà remarquez que cette fonction, elle est définie sur R. Pourquoi? Parce que regardez ici, le dénominateur c'est une exponentielle, mais l'exponentielle ne s'annule jamais sur R. Et donc ici, le dénominateur est toujours différent de 0, et donc cette fonction est bien définie sur R. Donc maintenant, on nous demande de calculer la dérivée f' de x. Mais avant de calculer la dérivée, il faut s'assurer que la fonction est bien dérivable ici sur R. Et ici, c'est un quotient. C'est de la forme u sur v. Et vous devez savoir que si u et v sont deux fonctions qui sont dérivables ici sur R et que le dénominateur ne s'annule pas, alors u sur v est également dérivable sur R, et c'est seulement après qu'on utilise la formule. Et donc j'écris tout simplement que f est dérivable sur R comme quotient, c'est un quotient de deux fonctions dérivables sur R, x carré plus 1 c'est un polynôme, c'est dérivable sur R, et exponentielle x également. Et je précise que le dénominateur ne s'annule pas sur R, et donc cette fonction est bien dérivable sur R. Donc maintenant, on va pouvoir dériver f, et comme elle est de la forme u sur v, la dérivée de u sur v, attention, c'est pas u' sur v', la dérivée de u sur v, c'est beaucoup plus compliqué. La formule, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc maintenant, on va utiliser cette formule. Et donc, je commence par écrire que f, j'ai vu que c'était de la forme u sur v. Je précise ce que c'est que u et ce que c'est que v. Et dans ma formule, ici, je vais avoir besoin de u' et de v'. Donc je calcule u' de x, la dérivée de x carré, c'est 2x, et plus la dérivée de 1, c'est 0, donc c'est tout simplement 2x. Maintenant, la dérivée d'exponentielle x, c'est elle-même, exponentielle x, et je précise sur ma copie que je vais utiliser cette formule. Et donc si f, c'est de la forme u sur v, eh bien f', c'est u'v moins uv' sur v carré. Au passage, remarquez qu'ici, il y a des x, parce que là, on travaille sur les expressions des fonctions, alors qu'ici, il n'y a pas de x parce que c'est une égalité de fonctions. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser cette formule pour calculer f' de x. Donc je remplace tout simplement u'v, uv' et v carré par leur expression. C'est ce que j'ai fait ici. U', je l'ai remplacé par 2x, v par exponentielle x, etc. Et donc j'obtiens ceci. Et maintenant, ayez bien en tête que quand on a calculé une dérivée, il faut penser systématiquement à essayer de la factoriser au maximum. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en général, la dérivée, on étudie ensuite son signe pour trouver les variations de f. Donc pensez bien pour étudier le signe de quelque chose à le factoriser au maximum. Et regardez ici, ça tombe bien, regardez au numérateur, on a de l'exponentielle ici et également là. Et donc on va pouvoir mettre exponentielle x en facteur commun. Donc allons-y, je mets exponentielle x en facteur commun. Et qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste 2x moins, j'ouvre une parenthèse, il me reste ce bloc-là, x carré plus 1, et je ferme ma parenthèse, et au dénominateur, au lieu de mettre exponentielle x au carré, eh bien je vais faire apparaître exponentielle x deux fois, c'est-à-dire exponentielle x fois exponentielle x, parce que du coup, ça me permet de simplifier par exponentielle x. Et maintenant que j'ai calculé la dérivée, je ne perds pas de vue que moi, on me demande de montrer que la dérivée est égale à ceci. Donc déjà, je vais arranger le numérateur pour tomber là-dessus. Donc ici, ça me fait 2x moins x carré moins 1. Je distribue le moins. Je vais mettre les x carrés d'abord, donc ça me fait moins x carré. Ensuite, je mets les x plus 2x moins 1. Le tout toujours divisé par exponentielle x. Maintenant, vous voyez qu'ici, il y a un moins qui est en facteur. Donc on va commencer par mettre moins en facteur. Et donc, ça veut dire que ici, si on a mis moins en facteur, qu'est-ce qui reste? Il reste x carré moins 2x plus 1. On peut vérifier que si on redistribue le moins, ça fait bien moins x carré plus 2x moins 1. Donc, on n'a rien changé. Et là, regardez, on repère qu'il s'agit d'une identité remarquable. C'est de la forme a moins b au carré. A moins b au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Et ici, c'est en fait x moins 1 au carré, x moins 1 au carré, si on développe, ça fait x carré moins 2x plus 1. Évidemment, on s'en doutait parce que c'était dit dans l'énoncé. Et donc, comme tout ceci, c'est égal à x moins 1 au carré, et bien voilà, on a obtenu la partie droite, et donc on a terminé la première question. Et au passage, vous noterez que avant de faire le calcul, j'ai précisé que ce calcul, il est valable pour tout x réel, c'est important de le préciser. Donc maintenant, on passe à la deuxième question. On nous demande le sens de variation. Et pour cela, il faut trouver le signe de la dérivée. Si la dérivée est positive, si la dérivée
est positive, la fonction f sera croissante, et si la dérivée est négative, la fonction f sera décroissante. Donc ici, on va étudier le signe de f'. Et là, c'est très simple, parce que l'exponentielle, c'est toujours positif sur r. Ici, on a affaire à un carré, c'est positif, et comme il y a un moins devant, eh bien tout ceci est négatif. Et si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Et donc j'écris tout simplement que pour tout x réel, l'exponentielle ici est strictement positif, ici le carré c'est supérieur ou égal à 0, et donc l'ensemble, comme ici il y a un moins devant, eh bien la dérivée est toujours inférieure ou égale à 0. Et donc comme la dérivée est toujours inférieure ou égale à 0, eh bien on en déduit que la fonction est décroissante sur r. Mais en fait, on peut être un peu plus précis que cela. Si la dérivée est inférieure ou égale à 0, et si la dérivée ne s'annule qu'un nombre fini de fois, alors la fonction, non seulement elle est décroissante, mais elle est strictement décroissante. Donc, regardons quand est-ce que notre dérivée est égale à 0. Et comme la dérivée c'est égal à tout ceci, on va regarder, pour le moment je suis au brouillon, quand est-ce que tout ceci est égal à 0. Et comme le dénominateur ici est toujours différent de 0, cette fraction elle est égale à 0 lorsque le numérateur, tout ceci, est égal à 0. Et quand vous avez quelque chose de la forme moins a égale 0, eh bien dire que moins a est égal à 0, c'est équivalent à dire que le a est égal à 0. Donc quand est-ce que notre fraction, notre dérivée s'annule? Eh bien tout simplement quand x moins 1 au carré est égal à 0. Et quand est-ce qu'un carré s'annule? Eh bien quand à l'intérieur du carré c'est égal à 0, c'est-à-dire quand x moins 1 est égal à 0, autrement dit lorsque x est égal à 1. Et donc ça veut dire que notre dérivée, elle ne s'annule qu'une fois en 1. Et donc comme elle s'annule un nombre fini de fois, une seule fois ici, eh bien ça veut dire que notre fonction f, non seulement elle est décroissante, mais en plus elle est strictement décroissante et il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'ai juste écrit ce qu'on vient de faire au brouillon, j'ai regardé quand est-ce que la dérivée est égale à 0, ça revient à chercher quand est-ce que le numérateur s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que x moins 1 au carré égale 0, c'est-à-dire lorsque x moins 1 égale 0, c'est-à-dire lorsque x égale 1. Et donc on trouve que la dérivée ne s'annule qu'une fois en 1. Et comme la dérivée ne s'annule qu'une fois et qu'elle est toujours inférieure ou égale à 0, eh bien d'après la propriété que je viens d'encadrer ici, on en déduit que f est strictement décroissante sur r. Et donc, vous devez absolument connaître cette subtilité qu'il y a ici, c'est que si la dérivée est inférieure ou égale à 0 et que cette dérivée ne s'annule qu'un nombre fini de fois, eh bien la fonction, non seulement elle est décroissante, mais elle est strictement décroissante. C'est important de connaître cette subtilité. Et évidemment, on a le même type de propriété. Si la dérivée, cette fois-ci, est positive et s'annule un nombre fini de fois, alors f sera strictement croissante. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. Alors j'espère qu'il vous a été utile. Et si vous avez eu du mal à le faire, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est important, c'est de le refaire, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement parce que c'est un exercice extrêmement classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.